On va en démarrer dans un instant, André, la première série de repêchage. Maintenant, on va avoir 3 séries de repêchage. Pour les hommes, exactement pareil, sur 1500 mètres avec 5 virages de 250 mètres. Les 2 premières séries, la 1 et la 2, il n'y a pas d'équipage de Tahiti. On aura l'équipe de Nukuiva dans la 3e série de repêchage, la course 284. Mais pour l'instant, on est dans la course 282 avec le Canada, la Nouvelle-Zélande, Rapa Nui, une autre équipe de Nouvelle-Zélande, la Calédonie et le Chili. Vous le découvrez à l'image. Oui, tout à fait. Le Canada en premier couloir avec Open Ken. Au deuxième couloir, Tetoki Voyaging Trust, Team Aseuil de Nouvelle-Zélande. Rapa Nui au troisième couloir. Manukau Trigger Canoe et Vakamanu de Nouvelle-Zélande au couloir 4, couloir 5 pour tout. Apev à Eric Favre, Team 2, la Calédonie. Donc, et en 6e couloir, on retrouve le Chili. André, on est au départ avec toi dans un petit instant. On attend bien sûr le drapeau blanc. On rappelle les 4 couleurs de drapeaux qui sont sur le bateau des officiels qu'on voit. Le drapeau blanc pour la mise en place, André? Oui, le drapeau blanc pour la mise en place. Il y a drapeau noir, il faut reculer un tout petit peu. Après, il y a le drapeau rouge, bien sûr, et le drapeau vert pour le démarrage. Là, actuellement, drapeau rouge, ça veut dire que tout le monde est prêt. Vous voyez également que le vent, regarde, est instable. Là, ça tourne un tout petit peu, mais ça va, ça reste gérable. On ne voit pas trop de changements sur ce plan d'eau. Le plan d'eau reste tout de même idéal. Le départ est imminent. On est placé avec notre bateau. On va dire qu'on est aux premières loges depuis le début de ces championnats du monde avec mon cadre qui est Nari Tokorangi. Je pense que le départ va être lancé. Tout le monde est prêt. Couloir numéro 1, le Canada avec les t-shirts rouges. Il y a la Nouvelle-Zélande en vert. Il y a les Rapa Nui avec leur couleur, la double couleur un peu orange-blanc. Et c'est parti pour ce Tatrava avec le couloir numéro 4, la Nouvelle-Zélande. Il y a bien sûr nos cousins de Nouvelle-Calédonie et le Chili carrément au couloir numéro 6. On voit le couloir numéro 4, le couloir numéro 3, c'est-à-dire les Néo-Zélandais, ainsi que les Rapa Nui qui démarrent bien, mais c'est bien le couloir numéro 4 de la Nouvelle-Zélande qui prend carrément 3 bonhommes d'avance sur les Rapa Nui. On voit l'accélération également du couloir numéro 2 à la Nouvelle-Zélande. Il y a bien sûr les Canadiens qui sont un petit peu en retrait, mais ce n'est que le début de cette course. On se dirige vers bien sûr la bouée pour voir les techniques, la Rapa Nui qui revient sur la Nouvelle-Zélande. On va dire que les 3 équipes devant, couloir 2, couloir 3 et couloir 4, vont virer pratiquement au même moment. Attention avec cette vitesse, on peut rater son virage. Je vais regarder, non, les barreurs prennent très large par rapport donc à ce premier virage, et c'est le couloir numéro 4 du point de vue de l'endroit où je me trouve, le couloir numéro 4, la Nouvelle-Zélande, Manukau qui prend les devants avec maintenant pratiquement 5 bonhommes d'avance sur la deuxième pirogue qui est donc Rapa Nui au couloir numéro 3. Accélération de Rapa Nui qui revient petit à petit, grande puissance de cette équipe de Rapa Nui qui fait bien sûr la différence et qui se rapproche de la Nouvelle-Zélande dans la descente, Olivier. On va arriver au tiers de course dans un instant. On bascule tout de suite aux interviews. En même temps, on garde bien sûr l'image de la course, mais on est avec Oriano pour la suite des interviews. Voilà, petite intervention de nos collègues de Rapa Nui. Là. ¿Cómo fue la carrera? La carrera muy buena, igual súper competitiva. Nosotros estamos un poco falentes en los TECA, pero contenta. Todas las compañeras muy contentas con el resultado. No lo esperábamos, pero lo importante es que fuimos a un repechaje, llegamos en tercer lugar, así que eso es más importante que cualquier otra cosa. Un último mensaje. Bueno, mi mensaje para todas las personas, practiquen este deporte, es un deporte muy lindo. Cuiden toda esta riqueza, cuiden nuestro entorno, no boten basura y amen el deporte, amen, es sano. Muchas gracias a ustedes también. Ouais, très important donc pour cette représentante de Rapa Nui d'être venue dans ces championnats du monde et
de gagner justement, d'avoir une place au niveau des repêchages pour pouvoir aller au plus loin, hein, c'est ça Oui, et puis elle était très heureuse voilà, d'avoir participé à ces championnats. Et puis elle dit que c'est un sport très très sain. Elle encourage son message, tous les autres à participer à faire du VA parce que voilà, c'est un super sport. On va retourner à cette course puisqu'on arrive dans un instant à la mi-course, André, les 750 mètres. Et pour l'instant, ça carbure fort devant avec cette série de repêchage. Tout le monde veut aller en demi-finale, André, avec couloir 3, l'équipe de Rapa Nui qui surprend. Voilà, Rapa Nui, comme je l'ai vu là, sur la descente après le premier virage, Rapa Nui qui a vraiment du répondant sur les lignes droites et cela se voit, cela paye. Donc maintenant, avec ce troisième virage, il y a bien sûr c'est Eito de Rapa Nui qui peine un tout petit peu par contre lors de ce virage. Cela profite un tout petit peu à la Nouvelle-Zélande qui avait, elle, peiné lors de la remontée, la côte à côte, alors que Rapa Nui était vraiment devant avec presque une pirogue d'avance sur la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande est revenue, mais regardez l'accélération encore une fois de cette équipe de Rapa Nui. On rame très fort même du côté de Rapa Nui. On va dire que pour comparer le plan d'eau, c'est le plan d'eau des Marquises qu'ils ont à Rapa Nui, pas de récif. Ils sont très puissants aujourd'hui et cela montre qu'ils veulent aller du côté donc de la demi-finale. Et sur la descente vers le prochain virage, Rapa Nui prend encore les devants. Oia mau André ate I pupu no Rapa Nui te I mua rua, I mua I te ini pupu no Aotearoa, te minei hakatarua pā, ho e whaata nei I nā pupu piti, Rapa Nui te hau aho mai I mua I te toru a, manana e te toru a te o te tāwiri a, nā Rapa Nui o ia te mua, te I pupu no Aotearoa, te hoe nei te pupu no Te Toki Voyaging Crest e Team Asui ia whahaman o hia te papa Asui te papa te rohino nei I ruto I te parau o te hoe rāwa I teiti nei e nā te ara ato nei. Allez, on est toujours avec toi André pour cette course et on va arriver dans le dernier aller-retour. Il ne reste plus qu'un virage et c'est toujours Rapa Nui qui est à la chasse à cette place en demi-finale et qui pour l'instant tient le bon bout. Ça va dépendre de son dernier virage. Tout à fait, comme pour les autres séries, je ne sais pas si vous avez remarqué au niveau du plan d'eau, le vent, là aujourd'hui, à 10h55, le vent s'est levé sur ce plan d'eau du Taoné, un vent, regarde, je suis obligé de protéger mon micro par rapport au vent, on va dire 15 km/h et je regarde vers le large, il y a des moutons, mais moi je pense qu'on aura des conditions plus difficiles dans l'après-midi si le vent se maintient, alors que nous voyons actuellement donc pour le dernier virage à cette équipe de Rapa Nui qui semble bien partie pour dominer le dernier tronçon de course. On va regarder ce virage, un virage très large que ces Eito de Rapa Nui sont en train de prendre pour ne pas, on va dire, risquer de perdre, de mordre cette bouée, de perdre cette qualification pour les demi-finales. Là, Rapa Nui a déjà viré alors que la Nouvelle-Zélande au couloir numéro 4 vient juste de terminer son virage et le Tatrav A de Rapa Nui qui est très fort dans les lignes droites et cela se voit encore donc sur cette dernière série après presque je pense 6 minutes de forcing et là accélération du team de Rapa Nui qui prend maintenant 2 va d'avance sur le couloir numéro 4 de la Nouvelle-Zélande. Oia mau André piti wate I nei whata e nei te e pupu no Rapa Nui te muarua I te e pupu no toki no te whenua o te arua o ia te whenua Rapa Nui te upoti a mai rutu I te nei hue a titi a te mau tāne ao no ho e tau tini pehanere metera ai te nene he parau e te roa haua e te mau e tōna o te arua Rapa Nui tō muarua o tia hipa no Rapa Nui e o atu o ia rutu I te mau tu a whahope hare mai ei te e pupu no Aotearoa I te tia a piti I muri roa mai hare mai ei no te tia a toru te ia pupu I te reini matamua no te whenua tanata mai o ia o Open Can.
Ouais, victoire de Rapa Nui hein, qui voilà, fait une belle prestation et va se qualifier pour la demi-finale. Au couloir numéro 2, la Nouvelle-Zélande. On attend la 3e place, certainement l'autre équipage néo-zélandais au couloir numéro 4 là-bas. Non, c'est au couloir numéro 5 avec la Nouvelle-Calédonie et Tuape suivi du Chili. Non, ils sont passés déjà les néo-zélandais. Davidson. Non, il me semble que c'est Open Ken qui est passé en 3e. Ouais, le premier couloir. On va attendre justement les résultats dans un petit instant, mais on va voir justement, me semble-t-il, non, les Canadiens qui sont là. De Open Can, voilà, qui termine au couloir numéro 1 avec leur maillot rouge dans cette première série de repêchage. Voilà, et juste après... Manukawa Trigger Canoe qui vient de passer en 3e. Voilà, exactement. On les voit bien, la petite fleur d'érable sur les maillots des Canadiens qui en terminent et qui ne seront pas qualifiés pour les demi-finales. On va attendre les temps de référence avec Rapa Nui 7.05. Voilà, très beau temps, 7.05, 7.13 pour Manukau Outrigger qui termine à la 2e place. On va noter les temps parce que ça va être intéressant, notamment pour Nukuiva qui sera dans la 3e série de repêchage. Voilà pour cette course, cette première course de repêchage.